En manchette cette semaine, Anne Quash parraine la pétition électronique pour la saisie de l'épave Catherine Spirit. Le documentaire 186 Chemin de l'Anse, portant sur la maison Félix Leclerc en nomination au FIFA. Et les Mustangs de Vaudreuil-Dorion sont en mode série. Bienvenue à votre hebdo régional. Eh bien, encore du développement avec le paquebot Catherine Spirit. Effectivement, la mobilisation populaire pour la saisie de l'épave Catherine Spirit à Beauharnois continue. Une pétition électronique a été déposée par un citoyen et parrainée par la députée de Salaberry-sur-Oise, Anne Quash. Plusieurs groupes environnementaux se sont joints à la mobilisation citoyenne. La députée conclut que le message lancé par le milieu est clair. L'épave doit être démantelée le plus rapidement possible avant qu'une catastrophe environnementale et sanitaire ne survienne. Le documentaire 186 Chemin de l'Anse, réalisé par Martin Leclerc, en collaboration avec C'est sur la télé, est en nomination au Festival international des films sur l'art de Montréal dans le cadre du volet Le temps retrouvé. Quand tu as passé 45 ans de ta vie dans le cinéma, à avoir une caméra sur l'épaule, puis tu as un père comme Félix Leclerc, comment ça se fait, épais, que tu tournes pas sur ton père, tu sais? Pour bâtir une maison, il te faut des 2x4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un huissier, un plâtrier et un peintre, 2 ou 3 cognons de clous, un décorateur pas cher et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les lits. Plus qu'un simple documentaire sur la rénovation de la maison de Félix Leclerc de Vaudreuil, le film raconte comment, grâce aux efforts d'un groupe de citoyens, une deuxième vie a été offerte à la maison du 186 Chemin de l'Anse, maison laissée à l'abandon dans laquelle a habité Félix Leclerc. Le documentaire vient souligner le passage du poète et chanteur dans ce lieu grâce au souvenir de Martin Leclerc, son fils aîné. J'ai commencé le premier jour qui ont pelleté, disons, cassé à la glace, pour vrai. Et puis, ça fait que j'ai tourné tous les jours pendant 6 mois de temps. Je venais comme si je tournais un vrai film, puis j'essayais de voir ce qu'il allait faire à tous les jours, qui faisait quoi, puis où, puis... ça fait que finalement, j'ai tourné pendant 6 mois. Puis après ça, après avoir récolté 250 heures à peu près de tournage, là, j'avais besoin d'aide. Hein? Moi, je venais ici pour... C'est sur la télé. On avait une entrevue à faire dans le cadre des activités que la maison Félix Leclerc offrait. Et puis, Martin était là. Il était dans le stationnement. Puis, il me raconte ça. Il dit « André, j'ai filmé. » Il m'a demandé « Toi, tu le ferais-tu? » Alors, j'ai accepté de monter. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait 425 heures de tournage. Oh, pardon. Un Martin qui est matinal, qui aussitôt levé s'habille et va jouer dehors, et moi je vais le rejoindre. Et après, on dîne, et je me donne congé souvent l'après-midi. Au-delà des défis techniques, tout ça, quel est le message que vous voulez passer à travers ce documentaire aux gens qui vont aller le voir prochainement? Bien, c'est ça, le message est un peu dans le titre, pour la mémoire. Ça, c'est Janine Souto qui l'a trouvé sans qu'elle le sache, ce titre-là. Mais c'est ça, à un moment donné, on parle d'enfants aussi, de relève, puis tout. Puis elle dit que c'est important, la mémoire, pour, disons, la transmission de nos valeurs, puis de notre richesse qu'on a au Québec, puis de ceux qui sont partis, tu sais. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion débutaient leur série contre les Inuks de Granby le 13 mars dernier à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, devant une foule de plus de 300 personnes. Malgré une première période enthousiasmante avec un premier but, la deuxième période fut désastreuse. En effet, les Inuks ont littéralement écrasé les Mustangs par la marque de 8-2. Le 15 mars dernier avait lieu au Collège Bourget de Rigaud la 10e édition du Congrès sur les droits humains sous le thème « Parlons et agissons pour tous les droits humains ».
Donc, les élèves vont assister à différents ateliers durant l'après-midi sur différents thèmes qui touchent les droits humains. Par exemple, la situation en Haïti, les réfugiés, le Haut Commissariat des réfugiés des Nations unies, l'eau embouteillée, ça peut être la libération conditionnelle au Québec, tant des sujets locaux qu'internationaux. Le 16 mars dernier avait lieu au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac la soirée documentaire de l'organisme Ventard autour du film Pipeline, Pouvoir et démocratie. Des sables bitumineux qu'on appelle aussi le pétrole sale. On est plusieurs groupes à travers le Québec à être contre l'arrivée des pipelines. C'est le projet Énergies de TransCanada. C'est le plus gros projet, le plus imposant en Amérique du Nord. J'espère que mon documentaire va participer à cette lutte-là. Puis à date, en tout cas, avec toute la tournée qu'on fait partout au Québec, on est au Cinéma du Parc pendant le mois de mars, toutes les fins de semaine du mois de mars. Les gens viennent voir dans les organismes communautaires, dans toute la tournée, où est-ce qu'on passe, les gens viennent, les gens sortent de chez eux. Ce soir, évidemment, c'est un sujet chaud dans la région. On parle des pipelines et du transport du pétrole de l'Ouest. Ça stimule beaucoup les passions, c'est dans l'actualité. On s'attend à avoir beaucoup plus de gens. Et ce qui va aussi permettre de faire parler de Ventard en même temps pour les prochaines projections. Oui. Bien, à part une prochaine projection, on a déjà des affiches à l'avant. Au mois d'avril, si je ne veux pas me tromper de mois, on présente un documentaire sur la paix, en fait. C'est la poursuite de la paix dans les zones de... Tout ce qui est zones de conflit, en fait, les populations qui sont affectées. Puis on a déjà quelque chose pour le mois de mai aussi. Fait qu'on notre première saison devrait se terminer au mois de juin. Puis on est super emballés, en fait. Nous, je pense qu'on l'est plus même que les gens, des fois, qui se présentent. Là, on est aussi intéressés que tout le monde. Fait que c'est vraiment super. Le 26 mars prochain aura lieu à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion, la Holly, un événement familial gratuit, haut en couleurs, rythme et saveur de l'Inde. Encore une fois, l'Organisation indo-canadienne de Montréal organise une foire culturelle où divers organismes et citoyens de la communauté sont invités. Des prestations de musique et de danse sont au menu, sans oublier le traditionnel lancement des couleurs qui aura lieu à l'extérieur. Le théâtre de la chapelle du site historique Sainte-Jeanne de Chantal ouvrira de nouveau ses portes au grand public à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot à compter de la fin du mois de juin sous la direction du cinéaste Daniel Bertolino. En plus d'une nouvelle production multimédia à caractère historique, de l'animation, de l'initiation à la danse et des visites historiques seront offertes. Pour une deuxième année, la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal, en partenariat avec le programme Art-Études de l'École secondaire du Chêne Bleu, présentera au public le résultat d'une expérience théâtrale et multimédia unique, réalisée avec des jeunes artistes sous la supervision de leurs enseignants. Pour l'édition rétrospective de Traces Vallée du Haut-Saint-Laurent, les artistes de la relève Amélie Bissonnette et Mélissa Campeau se sont réunis le 17 mars dernier pour présenter le vernissage de l'exposition « Apprivoiser l'espace » au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Ce duo, créé pour l'occasion, se marie à merveille, puisque les deux jeunes femmes ont une démarche artistique proche de la nature et une sensibilité qui les unit. Leurs médiums respectifs, la céramique et la peinture sur bois, cohabitent également de façon naturelle. Dans le cadre de l'École d'été du patrimoine et du plan Église de la vallée du Haut-Saint-Laurent, le grand public est invité au séminaire régional portant sur l'avenir des églises et plus spécifiquement sur les églises comme outil de développement local. Ce séminaire organisé en partenariat entre le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM se tiendra le vendredi 1er avril au Centre socioculturel de Très-Saint-Rédempteur. Voilà ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois la directrice générale du Conseil intermunicipal de transport La Presqu'île, Mme Manon Charret. À tout de suite. Les amputés de guerre et la LCF, une tradition depuis 25 ans.
Carl Hilsinger était une étoile de la LCF dans les années 50. Après avoir perdu ses jambes à la suite d'un accident d'auto, Carl est devenu conseiller auprès des enfants amputés. Depuis, les amputés de guerre et la LCF travaillent de concert. Leur message? Repérez les dangers avant de vous amuser. Jouez prudemment. Aujourd'hui, nous parlons du Conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île. Et pour nous en parler, qui est mieux placé que la directrice générale Manon Charret du CIT La Presqu'île. Bonjour Manon. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tout d'abord, parlez-nous un peu, c'est quoi un Conseil intermunicipal de transport? Un conseil intermunicipal de transport, c'est un regroupement de municipalités qui ont décidé d'offrir du transport en commun à l'échelle de la couronne, c'est-à-dire dans Vaudreuil-Soulanges. On a 5 villes qui sont regroupées, Vaudreuil-Dorion, Hudson, Pincourt, Île-Perrot et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, qui ont décidé d'unir leurs ressources financières pour offrir un service de transport en commun. Est-ce que c'est strictement pour une clientèle précise ou c'est pour C'est pour tout le monde. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Permettre à des travailleurs de se déplacer sur le territoire des 5 municipalités, en fait. Aussi, et aussi à l'extérieur du territoire des 5 municipalités. Alors, donc, ils peuvent aller et venir sur le territoire de façon locale. Ouais. Ils peuvent se déplacer pour se rendre à Sainte-Anne-de-Bellevue, au cégep John Abbott ou au terminus de la STM. Ouais. On peut également, avec les autobus du CIT La Presqu'île, se rendre au métro Côte-Vertu avec l'Express A40, qui est un autocar qui fait 28 allers-retours. Okay. Entre 5h35 le matin et 23h30 le soir, donc en jour de semaine. Ah oui? Oui. Donc, puis au terminus Côte-Vertu, il n'y a pas seulement le métro qu'on peut utiliser sur la ligne orange, il y a également les autobus de la STM et les autobus de la STL, les Sociétés de transport Montréal, Sociétés de transport Laval, qui sont à ce terminus-là également. On va également à Pointe-Claire et au cégep Gérald-Godin. Donc, Pointe-Claire, à proximité du terminus de la STM également, au Fairview, où c'est le plus gros terminus dans l'ouest de l'île de Montréal. On a également 2 villes clientes qu'on dessert, qui sont Rigaud et Saint-Lazare. Qui font partie, oui. Qui font partie du conseil intermunicipal. Oui, ils font partie. Ils sont desservis. La distinction, c'est qu'ils n'ont pas droit de vote au conseil d'administration. Ils ne siègent pas au conseil d'administration. Mais ils peuvent déterminer ces villes-là du service qu'ils veulent avoir sur leur territoire respectif. Alors, c'est des départs temps par jour selon les contributions des municipalités à ce conseil-là. Les désirs, les villes veulent avoir du service pour desservir tel quartier, tel parc industriel, telle institution. Ils nous disent un peu ce qu'ils veulent. On monte un circuit d'autobus. Puis ils décident, bon, je suis prête à investir un montant X de dollars. À ce moment-là, bien, on essaie d'offrir une desserte qui va correspondre aux moyens financiers de la municipalité qui est prête à investir. Alors, c'est possible qu'une personne qui demeure à Vaudreuil-Dorion, qui veut visiter une dame, qui veut visiter sa sœur à Rigaud, elle pourrait prendre ce transport-là, se déplacer, et le matin, puis revenir le soir. Exactement. Moyennant un transport. C'est combien à peu près intermunicipalité, un le passage? coût d'un passage, c'est entre 5,25 et 7 dépendant si on va aller à Montréal ou si on va aller à Pointe-Claire, c'est 7 Parfait. Si on va circuler sur le territoire, exemple, partir de Vaudreuil-Dorion, se rendre à Rigaud, c'est 6 Parfait. Ça, c'est le coût unitaire, c'est le coût le plus cher que ça peut coûter. OK. Parce que si on se procure des carnets de 10 billets le ou des coût par passes passage mensuelles, diminue. Exactement, il y a des économies substantielles qui peuvent être réalisées à ce moment-là. Le coût d'une passe mensuelle, ce serait combien pour un citoyen de Vaudreuil-Dorion, à peu près? Bien, c'est environ 90 Parfait. Dans ces eaux-là. C'est dépendamment aussi de ce qu'il veut aller. S'il veut aller à l'extérieur de la MRC, bien là, il va avoir un supplément au niveau de sa passe mensuelle. Exactement. Il peut se procurer des titres de CIT ou il peut se procurer des titres métropolitains, qu'on dit des titres tram, qui donnent accès autant aux autobus locaux du CIT La Presqu'île, aux autobus interurbains, donnent accès aux trains, au métro, aux autobus de la STM, au CITSO et tout ça. Parfait. Alors là, vous parlez de STM, de... Un buffet. OK, c'est un buffet. À volonté, exactement. Alors, dans le fond, vous êtes un peu le pôle de toutes ces agences-là, de ces agences de transport? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer une synergie avec ces organismes de transport-là. On va les nommer. Là. On parle de la STM, qui est la Société de transport de Montréal. Oui. L'AMT. Qui est l'Agence métropolitaine de transport, qui est principalement opérateur de trains de banlieue. Parfait. Et tout ça, là, le Conseil intermunicipal de la Presqu'île, là,
lui va créer des alliances puis des services complémentaires pour pouvoir donner plus de services. Exactement. Ensuite de ça, lesquelles autres agences? On a le CIT Sud-Ouest, le CITSO, qui vient à la gare Vaudreuil, qui permet aux gens de se rendre à Valleyfield, au cégep, à l'hôpital, au palais de justice, tout ça. Et on a aussi la Société de transport de Laval, que les gens peuvent utiliser, les autobus de la Société de transport de Laval au terminus Côte-Vertu. Il y a des autobus de Laval qui vont là. Donc, il y a quelques possibilités. Si les gens veulent aller plus vite sur le territoire de Laval, au lieu de faire toute la ligne orange, bien, ils peuvent prendre les autobus de la STL. Ça fait combien de temps que ça existe, le conseil intermunicipal, ici? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça a été créé officiellement en 1984 en vertu d'un décret gouvernemental, mais c'est entré en opération. Les premiers autobus ont circulé en mai 2005. Parfait. Okay. Donc, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui. Et c'est venu, là, ça s'est été créé par... Il y a des citoyens, des maires qui ont voulu avoir cette agence? Les municipalités qui désiraient offrir un service de transport en commun. Pour leurs citoyens. Exactement. Il y avait déjà la présence du train qui était là. C'est la plus vieille ligne de train de la grande région métropolitaine, la ligne Vaudreuil-Hudson. Et les élus étaient mus par une volonté d'offrir des possibilités aux gens, leurs citoyens, de se rendre au train pour aller travailler. Parce que le train se rendait à Rigaud avant, là. Oui. Puis pendant plusieurs années. Oui. Et là, ça s'est arrêté. Oui. Et ce conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île vient comme combler ce manque-là du train, admettons, pour le bout du Rigaud, entre autres. Entre autres. Et aussi, le conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île offre la possibilité aux gens de Montréal, en partance de Montréal, en heure de pointe le matin, de venir étudier ou travailler dans la région. Ce que le train ne fait pas. Il y a un train qui vient de Montréal vers Vaudreuil, mais nous, on offre autant le nombre, on peut offrir 28 allées vers Montréal, mais on a 28 retours. Donc, on rend notre région accessible aux Montréalais. Exactement. À venir travailler dans la MRC. Et on a de plus en plus de gens qui utilisent nos services pour venir étudier, pour venir travailler. Ah, c'est génial. Oui, en contrepointe qu'on dit. Donc, ces gens-là... Puis il y a des entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, comme le collège de Bourget et tout ça, il peut y avoir des travailleurs de l'extérieur de la région. Exactement. Il y a le parc industriel de Vaudreuil, d'Orion. Il y a un parc industriel à Rigaud aussi. Des centaines d'emplois dans le parc exactement. Donc, ça commence vraiment, on voit vraiment, au début, on avait peut-être 2-3 personnes qui utilisaient le service en contresens le matin. Et là, on est peut-être rendu à une cinquantaine ou une centaine de gens qui utilisent le service. Plus ça va, plus ça gagne en popularité, on gagne à être connu. Est-ce que vous avez établi une stratégie de développement par rapport à l'explosion démographique que notre région vit actuellement? Parce que là, on est en boom démographique. Oui. Il y a de plus en plus de résidents, de construction résidentielle. Oui. Et j'imagine que le service va être de plus en plus utilisé. Est-ce qu'il y a des visions, il y a des plans à long terme? Bien, actuellement, il faut dire qu'on connaît une croissance exponentielle. Oui, le CIT, on a 24 circuits d'autobus, puis on a effectué en 2015 753 000 déplacements. En 10 ans, on a effectué au-delà de 5 millions de déplacements. Et c'est une croissance exponentielle d'année en année. On a commencé avec 26 000 déplacements, puis à chaque année, on monte de façon exponentielle. Donc, l'enjeu, la stratégie, c'est toujours le transport en commun. C'est les gens nous manifestent un besoin, un désir. On essaie de mettre un service. C'est un jeu d'essai et d'erreur. On met un service de transport en place, un circuit d'autobus pour desservir un nouveau quartier. Les gens, on voit s'ils sont au rendez-vous, mais il faut se laisser le temps. Il faut regarder sur une période d'1 an, 2 ans, pour voir si les gens vont adopter le service. Mais j'imagine que la clientèle, admettons que c'est une jeune clientèle, c'est ciblé, là, tout ça est pensé. Là. Oui. Quand on place une navette à tel endroit... Oui, il faut qu'on ait un certain nombre de maisons, il faut qu'on ait un bassin intéressant, une densité intéressante avec certains pôles générateurs de déplacement, comme un C3S, une épicerie, une gare. Puis la façon que le CIT a été pensé, aussi le développement de son réseau, c'est qu'on a le train qui est l'épine dorsale, qui était déjà là depuis les années 1890. À ce moment-là, nous, quand on a décidé en 2005 d'offrir un service de transport, on a calqué nos horaires en fonction des heures de train. Et c'est encore ça qui est un peu notre base de notre offre de service. Donc, à la gare Vaudreuil, tous nos autobus arrivent à la même heure pour desservir les 8 ou 9 trains qui sont là le matin et ils repartent aux mêmes heures. Donc, par exemple, à la gare Vaudreuil, j'ai 14 circuits d'autobus qui arrivent en même temps et qui repartent en même temps. Donc, j'ai des gens qui peuvent décider de prendre le train pour se rendre à Montréal.
qui peuvent prendre l'autobus pour aller à Valleyfield avec le CITSO ou qui peuvent prendre nos autobus pour se déplacer à l'échelle locale dans Vaudreuil-Dorion, Pincourt et le Perrot, ou s'en aller à Rigaud ou Saint-Lazare. Donc, les gens, ils ont 15 choix à la gare Vaudreuil. Puis, on applique le même principe à la gare de Dorion, à la gare de Pincourt et à la gare de l'Île-Perrot. On a moins de circuits, mais on offre autant de choix. Alors ça, c'est des points de C'est des points de correspondance. De correspondance, exactement. qu'on appelle. Oui. Ce sont les points chauds de correspondance, mais il y a d'autres petits points chauds de correspondance qui pourraient être établis dans Oui, des fois, on a sur un coin de rue, exemple, au coin de boulevard Don Quichotte et Grand Boulevard à l'Île-Perrot, on a 2-3 circuits d'autobus qui passent à peu près aux mêmes heures. Il y a des possibilités de correspondance. Parlez-moi des véhicules. Les véhicules, ça contient combien de passagers? OK. On a plusieurs types de véhicules. On va commencer, on va y aller par ordre de grandeur. On a les minibus. Parfait. Les minibus, on a 22 minibus. Donc, ça contient entre 21 et 24 passagers. Puis, on n'a pas de possibilité d'avoir de passagers debout pour des raisons de sécurité. OK. Est-ce qu'il y a des escaliers dans ces minibus-là? Oui, ou on a des 2 marches pour accéder. Parfait. C'est pas des planchers bas. OK. Après ça, on a les midibus, qui sont des autobus intermédiaires. Actuellement, on a 2 midibus dans notre flotte, mais on a 4 qui vont arriver d'ici l'automne. Parfait. Et ça, c'est des autobus planchers bas qui ont 29 places assises, mais qui permettent des passagers debout. Jusqu'à environ 40-42 passagers au total. Et ça peut être régional, mais ça peut être extra-régional aussi. Ils peuvent sortir de la région. Oui, Parfait. on a surtout ces véhicules-là pour desservir, pour faire des liaisons entre le territoire de Vaudreuil-Dorion et Sainte-Anne-de-Bellevue, les circuits très populaires pour aller vers les cégeps, et la ville de Pincourt, le territoire de Pincourt et le Perrot pour se rendre à Sainte-Anne-de-Bellevue également. Actuellement, ils sont là, ils sont équipés de supports à vélo aussi. Ils sont à plancher bas, donc ils sont plus facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Il y en a 2 véhicules comme ça. Actuellement, oui. On en a 4 qui s'en viennent à l'automne. Puis on a des supports à vélo. Donc ça, c'est vraiment, on est très fiers de ça parce qu'on veut encourager notre clientèle à adopter des saines habitudes de vie. Mais c'est pardon, Manon, le vélo, il rentre à l'intérieur du Non, il y a des supports à vélo au devant de l'autobus. C'est très facile, ça permet 2 vélos... d'accrocher devant le... Oui, ça prend 30 secondes. Parfait. Là, je vous ai coupé. Vous étiez encore dans la flotte. Là. Oui, dans la flotte. On a également 2 autobus urbains, c'est 42 places assises, donc ils sont plus gros, à plancher bas. C'est comme les autobus des grandes sociétés de transport. Urbain, OK, parfait. Les sièges sont en plastique. Là. Non, pas des sièges nous, on a tissu. quand même tous nos autobus, je dois avouer, qui sont climatisés. Et qui ont des sièges en tissu rembourrés. C'est pas en plastique, non. Non, c'est pas des moules, là. C'est pas des moules, parce qu'on est très mal assis, là. Non, c'est nous qui choisissons, qui demandons à notre transporteur le type de véhicule qu'on recherche avec le niveau de confort que l'on recherche. Et à ce moment-là, on va offrir quand même un service sécuritaire, confortable. Et ça, la clientèle apprécie énormément. Tous nos véhicules sont climatisés. Donc, l'été, c'est un avantage concurrentiel très important. Donc, on a ces autobus urbains-là qui effectuent surtout la desserte vers le cégep Jean Labute et vers le cégep Gérald Godin, qui sont utilisés. Ils sont également équipés de supports à vélo. Et ces véhicules-là, on a 42 places assises, mais permettent jusqu'à 60-62 places avec des gens debout en tout. Donc, c'est des capacités intéressantes. Puis, on termine notre flotte avec des autocars. On a 4 autocars qui effectuent la desserte vers le métro Côte-Vertu et qui offrent 55 places assises et qui sont équipés de toilettes. Parce que le trajet, des fois, c'est 1 heure de trajet. Ces autocars, quand ils partent là, de la gare de Vaudreuil, est-ce qu'ils font des escales? Non. On veut préserver l'efficacité de cette ligne-là. Donc, à ce moment-là, c'est 55 places assises et climatisées et très, très confortables. Les gens peuvent travailler dans l'autobus, peuvent lire, peuvent écouter leur musique, peuvent dormir. Ça assure un confort vraiment. Les gens apprécient énormément. Et ça, c'est toujours durant les lundis ou vendredis de la semaine? Oui. Est-ce que la fin de semaine, il y a certains services? Malheureusement pas. Pas encore. Pour l'instant, on a énormément de demandes pour offrir le service la fin de semaine. Malheureusement, il faut répondre au plus de besoins possibles et on n'a pas les sous disponibles actuellement pour offrir le service la fin de semaine. On espère éventuellement pouvoir offrir ce service-là parce que c'est très, très, très en demande, les services de fin de semaine, surtout pour l'Express 40 puis pour les services qui vont vers Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça, c'est une grosse demande. Vous avez apporté une pochette, puis à l'intérieur, il y avait un infobus comme ça. Là. Oui. Ça, vous remettez ça. On peut se procurer ces infobus-là quelque part? Ouais. On peut se procurer l'infobus Utilité La Presqu'île à bord des autobus. Il y en a à bord de tous les autobus, ainsi que dans nos 9 agences autorisées.
Donc, ça, c'est, on l'appelle notre Bible communément. Les 24 circuits d'autobus sont présentés avec les horaires et les trajets. Il y a des trucs utiles, des informations pertinentes pour vous démystifier un peu l'utilisation du transport en commun. Vos bureaux sont situés à quel endroit ici dans la région? Nous sommes situés aux 4 rue Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion. Saint-Michel, Saint-Charles, près de l'église. En face de la rue, en face de l'église à Vaudreuil. Parfait. Alors, on pourrait aller chercher ces infobus-là, les horaires? Oui, on a un service à la clientèle qui est ouvert de 8 h le matin à 16h30 le soir en continu, du lundi au vendredi. On ouvre sur les heures, on est ouvert sur les heures de dîner. Et le jeudi, on termine à 19 h. Et à ce bureau-là, on peut se procurer des passes des passes mensuelles, toutes sortes de titres, autant unitaires, les carnets, la carte opus personnalisée avec photos pour les étudiants et les personnes âgées pour permettre d'obtenir des rabais qui sont de l'ordre de 20 à 40 %. Admettons qu'un usager doit... la température a changé du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut communiquer par voie Internet? On a un site Internet, mais le fil n'est pas maintenu 24 heures sur 24 en continu. On met à jour quotidiennement le site, mais si on veut connaître les pannes, les retards, les changements de service, les interventions rapides, j'invite les gens à s'abonner à notre compte Twitter. Parfait. Les réseaux sociaux. Exactement. Surtout Twitter, parce qu'on informe les gens des retards de plus de 5 à 10 minutes, les pannes, les changements de type de véhicule, les travaux routiers qui nous permettent de plus desservir tel arrêt ou tel secteur. À ce moment-là, Twitter permet à nos usagers de rester informés en tout temps. Dites-moi, pour conclure l'entrevue, quel défi attend le Conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île pour les prochaines années? Quel est le défi? Le défi, c'est de rendre le transport en commun aussi, sinon plus attrayant que l'utilisation de la voiture. En termes de temps de parcours, de devenir plus concurrentiel, d'offrir un service en sécurité, confortable et économique aussi. Écoutez, Manon Charret, vous avez le transport en commun vraiment dans une passion dans le sang. Oui. Merci beaucoup, beaucoup. Je connais mieux maintenant le Conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Voilà ce qui met un terme à notre entrevue. Pour ma part, je vous invite la semaine prochaine à un autre hebdo régional. Merci beaucoup.